Coucou, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et moi, je vous retrouve pour la guidance du mois de décembre pour les signes. Et aujourd'hui, on va faire le signe du taureau. Donc, on va voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de décembre 2021. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tous les taureaux. Donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et si vous voulez naturellement une guidance beaucoup plus complète, il faut une guidance personnalisée bien entendu. Donc vous pouvez me contacter avec les coordonnées qu'il y a sous la vidéo et ainsi que pour un soin aussi énergétique. Donc, mais ça, vous avez mon site internet sous la vidéo. Donc on y va, on va regarder déjà pour vous les taureaux, quelle énergie vous accompagne pour ce mois de novembre 2021. Allez, non, je me suis trompée, pas novembre, on est en novembre, donc pour décembre, excusez-moi, c'est-à-dire ça passe super vite le temps, je trouve, et c'est vrai que de dire décembre, ça me fait drôle. Parce qu'on est, effectivement, on est bientôt en décembre. Allez, quelle énergie accompagne le signe du taureau pour le mois de décembre 2021, s'il vous plaît? Et je remercie tous les nouveaux abonnés, alors qui sont peut-être taureaux, mais merci à vous de me suivre. Merci aux anciens qui sont toujours là et qui continuent à me suivre. Donc, je vous remercie. Ma chaîne grandit petit à petit, mais elle grandit. J'ai des super messages en plus, des super commentaires. Donc, vous êtes adorables. Merci beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'été. Alors, naturellement, on n'y est pas. Et on a la nuit. Là, l'été et la nuit, comme énergie, ça va être le fait de, avec cette carte de l'été, d'être dans une énergie où on va peut-être prendre plus soin de soi. Vous allez peut-être prendre du temps pour vous. Et quand je dis prendre soin pour vous, c'est pas complètement au niveau du corps, d'accord, c'est plus que ça. C'est peut-être vous avez le besoin de penser plus à vous, c'est surtout ça. C'est le fait de peut-être prendre plus de temps pour vous, peut-être prendre plus de temps pour faire des choses, des loisirs, voilà, des choses qui vous plaisent, prendre soin de vous, prendre du temps pour vous, prendre des pauses pour vous. Voilà, je le ressens comme ça, d'accord? C'est surtout comme ça. J'ai le sentiment que vous allez vraiment penser un peu plus à vous. Et on en avait eu deux, donc on a cette carte de la nuit. Cette carte de la nuit, ça nous parle aussi de changer de cycle. Changer de cycle, se révéler, lever le voile sur certaines situations. Donc là, je pense qu'au mois de décembre, pour vous les taureaux, ça va être vraiment peut-être même une remise en question. Voilà, vraiment vous recentrez sur vous-même, vraiment savoir ce que vous désirez, vous révéler à vous-même, mais même face aux autres aussi. Mais voilà, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une introspection, un besoin vraiment de se recentrer sur vos besoins, vos envies, de prendre du temps pour vous. Voilà.
Voilà, c'est vraiment ça pour ce mois de décembre. Vous allez, je pense, être dans ces énergies-là. Et c'est aussi un nouveau cycle pour vous là. Hein, vous allez commencer un nouveau cycle. On va regarder maintenant quelle force vous accompagne. Quelle force accompagne les taureaux pour décembre 2021. Quelle force accompagne les taureaux pour... Regardez, on a la force, on a l'arbre de vie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pardon, je vais vous la montrer encore un peu. Pour ce mois de décembre, la force qu'il y a, c'est que vous allez vraiment être ancré. Vous allez vraiment être enraciné. Vous allez être bien stable dans votre vie, bien stable dans vos actions. Et ce qui va vous permettre vraiment, avec cette force de cette stabilité et vraiment de cet ancrage, ça va vous permettre vraiment de concrétiser vos projets, de concrétiser vos idées, de vraiment mettre des actions, mais des actions qui vont vraiment être concrètes. D'accord? Et c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi le fait d'avoir cette énergie, de se révéler, de vraiment penser à vos besoins aussi, à vos envies. Hein. Mais vous avez cette force en plus qui est vraiment là parce que je ressens vraiment de la stabilité pour vous pour ce mois de décembre, mais vraiment cet ancrage, d'accord? Le fait je suis stable, je sais ce que je veux, voilà, j'ai pas des idées comme ça qui vont et qui viennent. Mes idées, je vais les concrétiser. Mes objectifs, je vais les concrétiser. Allez, on regarde le message de la triade. Oui, j'ai oublié de vous dire que je mettais le timing sous la vidéo de chaque domaine. Hein. Comme ça, si vous voulez ne pas regarder toute la guidance, vous avez le timing. Allez, les messages avec la triade, s'il vous plaît, pour les taureaux pour décembre 2021. Message pour le signe des taureaux dans le domaine... Non, pardon. Excusez-moi. Message pour les taureaux pour décembre 2021. Ah ben regardez ce que je retrouve. On a la racine. On a la racine et on a cette carte du delta. Donc pour moi là, encore une fois, j'ai vraiment l'impression que vous allez écouter votre intuition. Vous voyez, vous avez cet œil, vous avez ce troisième œil là, qui est là. Et pour moi, c'est ça, c'est une ouverture. Alors, une ouverture peut être un éveil spirituel pour certains. Hein. Il est possible que vous ayez, voilà, plus d'éveil spirituel, peut-être plus une ouverture peut-être du troisième œil, plus importante hein, pour certains qui s'éveillent. Mais surtout, une clairvoyance. Alors, quand je dis clairvoyance, c'est pas forcément, voilà, d'être médium, mais avoir beaucoup plus de clairvoyance par rapport à sa vie, d'être beaucoup plus dans l'acceptation aussi hein, de votre vie, de vous-même aussi, s'accepter tel que vous êtes, mais surtout, j'ai l'impression qu'il y a aussi d'écouter son intuition. Et on a de nouveau cette racine
Donc, vous allez vraiment, encore une fois, trouver cette stabilité, trouver cet ancrage, trouver cet alignement. Vous allez vraiment sur une stabilité là au mois de décembre. Hein. Là, c'est... ouais. Et avec, comme je vous l'ai dit, une acceptation, mais voilà, s'accepter tel que vous êtes. Ouais. Allez. Ah ben regardez, je retrouve. Hein. Je retrouve le delta. Ouais, on a l'alpha. On a l'alpha. On a le temps. On a le choix. Et on retrouve cet enracinement. Oui. Donc, voilà. Là, vous êtes, je pense, dans une certaine, un certain moment de votre vie où il y a peut-être un éveil qui va se faire, un éveil beaucoup plus spirituel, c'est-à-dire d'écouter vraiment votre petite voix intérieure, d'écouter vos messages. Alors pour les personnes qui ont des capacités, on va dire que voilà, vous allez recevoir beaucoup plus de messages, vous allez entendre beaucoup plus de messages. Votre troisième œil peut vraiment s'ouvrir encore plus. Mais il est question vraiment là de s'écouter, d'écouter ses intuitions, d'écouter les messages pour vraiment commencer quelque chose dans votre vie. Commencer des choses nouvelles. Hein. On nous parle du temps, donc peut-être qu'on vous dit voilà de prendre le temps aussi, de prendre le temps, de prendre un nouveau chemin, de prendre le temps, prendre un temps peut-être de réflexion pour vraiment savoir quel chemin vous souhaitez prendre, hein, quelle direction vous voulez prendre, quelle décision vous voulez prendre. Et on a encore une fois que vous allez vraiment vers une stabilité. Vous allez vraiment vers de la concrétisation. Donc c'est sorti plusieurs fois, hein, cet arbre. Hein. Allez. Donc, on a la méditation, vous voyez, on nous reparle de ça. Je vous ai dit tout à l'heure de prendre soin de vous, d'y avoir peut-être une introspection, voilà. Ben là, je retrouve cette méditation qui veut pour moi dire que oui, vous allez peut-être, alors bien entendu, faire des méditations, mais encore une fois, c'est vraiment pour vous retrouver vous-même, pour être beaucoup plus aligné, pour se reconnecter à sa voix intérieure aussi. Hein. Bon, on a cette carte d'adversaire. Alors, cette carte de l'adversaire veut me dire que vous pouvez être encore un peu, au mois de décembre, en dualité avec votre mental. D'accord ? Vous avez quand même peut-être, vous allez faire cette introspection, vous allez peut-être plus vous recentrer sur vous-même, vous allez plus écouter ce que votre cœur vous dit, mais il y a encore, mais ça bon, on l'a tous, on ne peut pas perdre le mental, mais on voit que là, ça va être quand même peut-être pour vous un peu plus, il va y avoir voilà, une dualité entre votre mental et vos intuitions, hein, on va dire. Ouais. Voilà, ça va être vraiment ça. Il y a des énergies qui vont changer, mais
pour ce mois de décembre. Excusez-moi, je vous reprends, j'avais un coup de fil important. Allez, on y va. Donc, j'étais en train de vous dire que oui, là, il y a vraiment des énergies pour vous qui vont changer au mois de décembre, mais avec, voilà, des énergies qui vont être en dualité. Hein. Je vous ai parlé de nouveaux cycles, donc c'est vraiment un nouveau cycle pour vous. On a cette sagesse, voilà. Cette sagesse nous parle vraiment de réflexion, hein, de patience aussi, pour moi. Mais là, c'est vraiment, je pense que au mois de décembre, pour vous, il y a vraiment un temps de pause, de prendre soin de soi, de savoir ce que vraiment vous désirez, d'avoir cette introspection, d'avoir un recentrage, une reconnexion à vous-même. Ça va passer par un côté qui va peut-être être perturbant pour vous, parce que il y a des énergies qui changent. Et donc, vous allez peut-être avoir pour ce mois de décembre des perturbations au niveau énergie, parce qu'il va y avoir quand même une dualité entre votre mental et avoir un peu plus de spiritualité dans votre vie, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même un éveil. Donc là, ça va être un peu, on va dire, conflictuel. Vous voyez, on a la femme là. Donc la femme, c'est ça, c'est beaucoup plus d'intuitivité. Pour moi, je l'entends vraiment comme ça. Vous allez retrouver cette énergie féminine. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez retrouver cette énergie féminine. Et cette énergie féminine, là, dans ce contexte, c'est vraiment une énergie vraiment avec beaucoup plus d'intuition. Vous avez une belle protection. Ouais. Vous avez une belle protection. Alors, une belle protection, mais aussi, vous pouvez être guidé. Vous allez pouvoir, pour moi, ce qu'on a déjà eu tout à l'heure, vraiment entendre des messages, écouter votre petite voix intérieure. Hein. Ouais, c'est ça. Et regardez ce que vous avez à la fin, l'abondance. Hein. Donc tout ça va vous amener vers une belle abondance dans votre vie. L'abondance dans tous les domaines, bien entendu. Ce n'est pas vraiment que financier. Hein. Mais justement de renouveler ces énergies, d'avoir justement un nouveau cycle, voilà, et ça va être un nouveau, chez vous, j'ai l'impression qu'il va y avoir un nouveau comportement. Alors, comportement, mais bien sûr, c'est léger, vous n'allez pas changer de comportement, c'est dans la manière de faire les choses, vous allez avoir un autre comportement. Voilà, peut-être dans certaines réflexions, vous allez réfléchir autrement. Vous allez, pour moi, réfléchir beaucoup plus avec votre cœur que votre mental. Voilà, et ça vous amène. La protection, vous avez une protection, mais ça va vous amener aussi beaucoup plus de sécurité dans votre vie. Mais cette sécurité, pour moi, ça revient aussi à cet ancrage. Vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de stabilité dans votre vie et beaucoup plus de richesse. Et une richesse intérieure. Voilà le message de la triade. Donc on passe au domaine général. Allez, je vais prendre les autres. Je vais prendre celle-ci pour changer. Allez, je prends l'œil du lotus. Allez, domaine général pour le signe du Taureau pour décembre 2021. Domaine.
Alors j'ai la chance qui est tombée. Hein. Voilà, il y a la chance qui est tombée. Là, on nous parle d'isolement et de justice. Pour moi, je pense que là, vous étiez peut-être... ouais, on a les conflits derrière. Donc là, il y a peut-être eu un moment, là, dans votre vie ou depuis quelque temps, une sorte d'isolement, une sorte d'enfermement, de peut-être vous vous sentiez seul face à certaines situations. Mais on nous parle vraiment de retrouver de l'équilibre. On nous parle de justice. Peut-être que certains ont des procès en cours et on nous parle vraiment d'équilibre et de justice. On a la pensée et un nouveau départ. Hein. Donc je pense que effectivement, encore une fois, vous retrouvez cette stabilité. Vous allez retrouver une stabilité et on nous le dit depuis le début là. Hein. Alors, au dos de deck, on nous parle du travail, de l'hiver et de l'automne, de la prudence et on a l'amitié. Alors, peut-être qu'il y a une situation qui a été peut-être bloquée, gelée cet automne, hein, dans le domaine du travail pour certains. Après, ça peut être dans un domaine d'un projet que vous aviez envie de faire ou des choses à laquelle vous pensiez. Hein. Ça a été apparemment bloqué. On nous parle de cet automne. Hein, voilà, vous êtes peut-être là dans un certain blocage là à l'automne. On nous dit qu'il y a une certaine prudence à avoir. Et prudence, alors je sais pas, mais prudence peut-être avec certains amis, prudence avec votre entourage proche, une personne, plusieurs personnes, je n'en sais rien, mais peut-être. On nous parle quand même de fin et vous avez la carte blanche, donc cette carte blanche, c'est très positif pour vous parce que ça peut annuler tout ce qui est négatif dans ce tirage. Mais il y a la fin d'une situation. Mais attention, prudence peut-être par rapport à un entourage, hein, un entourage proche. On nous parle de vous, monsieur ou la consultante. Donc le consultant, la consultante. On vous parle de réussite. Donc là, vous allez réussir quelque chose. Il y a peut-être des procès pour certaines personnes, des procès qui sont peut-être par rapport au travail, pourquoi pas, ou autres, hein, par rapport à un projet, quoi qu'il en soit. Pour vous, là, il y a une réussite qui arrive. Hein. Waouh, on nous parle d'union. Donc, peut-être une réussite par rapport à une union, une réussite par rapport à un projet que vous souhaitez dans votre couple, réussite peut-être par rapport à une rencontre, réussite par rapport à un nouveau contrat, une nouvelle union. Donc, quand on dit union, c'est tout ce qui peut être association ou un contrat de travail. Tout ce que vous pouvez signer en contrat quand vous faites un contrat avec quelqu'un d'autre. Il y a une union. Waouh, regardez, elles sont belles vos cartes. Vous avez de l'abondance. Hein. On l'a eu tout à l'heure dans déjà. Oh là là, génial. Et vous avez le cadeau. Waouh, c'est trop beau. C'est trop beau. J'ai presque envie de m'arrêter là, mais bon. Donc pour vous, il y a des super cartes. Il y a des super cartes. Quoi que vous attendiez, quoi qu'il ait été bloqué là, hein, il y avait vraiment quelque chose de bloqué là, cet automne, au niveau d'un projet, d'un travail, d'une situation.
Hein. Peut-être des complications, de la prudence à avoir avec un entourage proche. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail. Voilà, c'est vraiment un entourage proche. On vous dit qu'il y a une réussite par rapport à une union, un contrat, une association. Ça va vous amener beaucoup d'abondance et c'est vraiment un cadeau du ciel. Alors, on va quand même demander plus de précision. Mais c'est super, hein. Là, vous avez un magnifique message. Hein. Alors, des précisions pour l'homme, s'il vous plaît. Des précisions pour la carte de l'homme, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Des précisions pour la carte de l'homme. Ouais, vous voyez, il y a des procès là. Il y a des procès qui sont en cours pour certains. C'est une réussite pour vous, ces procès. Hein. Vous allez gagner par rapport à des procès. Vous allez gagner par rapport à même s'il n'y a pas un procès vraiment, peut-être que il y a peut-être des démarches en cours que vous allez gagner. Hein. Vous allez les réussir, ces démarches. Hein. Je ne sais pas dans quel domaine. Hein. C'est peut-être pour un projet professionnel, un projet créatif, un projet de vie avec quelqu'un. Voilà. Il y a des démarches qui sont faites, des procès qui sont faits et c'est une réussite. Alors, des précisions pour cette réussite. Alors, la réussite, vous allez la voir parce qu'il y a des aides. Hein. D'accord ? Vous allez réussir ces procédures, ces démarches, ces procès grâce à une aide. Vous avez aussi une protection, vous avez aussi l'aide de l'au-delà, peut-être d'un défunt, bon, de l'au-delà. Hein. Mais pour avoir cette réussite, vous avez de l'aide. L'union, des précisions pour l'union, s'il vous plaît. Ouais, vous avez les honneurs. Hein. Vous avez les honneurs pour cette union. Donc là, il y a vraiment une belle union, un bon contrat, une belle association. Voilà, suite à peut-être c'est une fin de situation, parce que cette fin de situation, je pense qu'elle va l'être par rapport à vos démarches, à vos procès. Et c'est une réussite. Donc là, cette union que vous allez faire, vous avez les honneurs dessus. Donc c'est une belle union. C'est des beaux contrats, une belle association aussi. L'abondance. Des précisions pour l'abondance. J'en ai trop. Des précisions pour l'abondance. L'abondance, on avait l'infortune. Donc, peut-être qu'effectivement, les choses ont été, l'infortune, c'est aussi le fait d'aller doucement. Hein. De cette abondance, voilà, peut-être ça met le temps, mais ça arrive. On a cette carte d'infortune aussi, ce qui peut me dire aussi que voilà, vous n'aviez pas cette abondance avant et voilà, elle va arriver là grâce à cette réussite, grâce à ce que vous allez mettre en place. Vous allez vraiment retrouver de l'abondance dans votre vie. Alors, ce cadeau, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est ? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est le cadeau? C'est quoi ce cadeau, s'il vous plaît? On a la beauté. Hein. Donc là, vous avez un cadeau qui arrive pour vous. C'est vraiment quelque chose qui va être beau dans votre vie, quelque chose qui va vraiment améliorer votre vie. Oui, c'est que de la beauté. C'est un superbe cadeau. C'est un superbe cadeau que la vie vous fait. Je vais juste recouvrir l'infortune, mais alors peut-être le procès et l'infortune, mais après j'ai envie de m'arrêter là parce que franchement, c'est beau quoi. C'est beau.
Alors, regardez, j'ai pas posé de question, mais c'est tombé. Hein. Vous avez en plus la carte magnétique. Hein. Vous allez attirer du positif. Vous allez attirer ce que vous voulez dans votre vie, les taureaux, pour ce mois de décembre. Alors, des précisions pour le procès, s'il vous plaît. Précision pour le procès. Bah, regardez. Non, mais c'est génial. Elle est retombée. Donc, elle est tombée avant que je mélange et que je pose la question. Et en fait, il fallait qu'elle tombe puisque vous avez la carte magnétique. Donc, je m'arrête là. Parce que tout sera positif là. Tout sera positif. Vous allez vers... voilà. Le mois de décembre, pour vous, je trouve que c'est super. Il y a vraiment, je vous ai dit au début, avec le message de la triade, un renouvellement d'énergie, peut-être une autre forme de réflexion, c'est-à-dire un autre comportement de votre part. Voilà. Et là, il y a une réussite par rapport à quelque chose que vous souhaitez, il y a une réussite peut-être par rapport à un procès, à des démarches. Après, mettez dans le domaine qui vous parle, mais il y a une association, il y a une union qui va se faire, il y a des contrats qui vont se signer et on vous dit que vous avez les honneurs sur ça, vous avez de l'abondance qui va se faire petit à petit, vous allez retrouver un cadeau du ciel et vous avez cette carte magnétique qui vous protège de tout. Eh bien, on va s'arrêter là parce que c'est superbe pour vous. Domaine général, c'est génial. Donc, on va faire le domaine amoureux. Ben, j'espère qu'il en sera de même. Parce que vous avez là, depuis une belle guidance quand même. Hein. Des beaux messages. Allez. Domaine amoureux des couples pour les taureaux. C'est génial. Allez, domaine amoureux des couples. Du taureau. Waouh, on a déjà l'engagement. Waouh, regardez. Bon, on va voir, mais là, déjà, la coupe, regardez. Vous avez, au niveau du couple, un bel engagement. Une belle relation. Là, c'est le couple. Là, c'est l'engagement. J'espère que ça va continuer. La coupe est superbe aussi. Au niveau couple, il y a un très bel engagement. Alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un, eh ben, écoutez, c'est vraiment une belle relation que vous commencez avec un très bel engagement. Donc, ce qui signifie, voilà, une vie commune, peut-être un mariage. Et pour les couples qui sont ensemble depuis bien longtemps, ben, ouais, c'est plutôt sympa. Alors, j'ai de l'emprise, j'ai du bonheur, j'ai de l'oubli, j'ai de la souplesse et j'ai cet engagement qui revient et le coup de fou. Bon. Alors, l'emprise et le bonheur, il y a peut-être des choses là qui va falloir peut-être, on va dire, se libérer. Donc, on va peut-être voir après pourquoi. On a du bonheur. On a de l'oubli et de la souplesse. Donc là, on vous dit juste attention. Attention de ne pas oublier votre relation. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans un quotidien. Donc, voilà. N'oubliez pas cette
votre couple. Peut-être qu'il y a des choses que vous faites passer avant votre couple. On vous met juste en garde, je pense, voilà. Donc d'avoir beaucoup plus de souplesse par rapport à votre engagement et votre couple. Hein. Alors, on va voir un peu ce que ça peut être cette emprise. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même du bonheur, il y a un bel engagement. Donc, on nous parle de tendresse, on nous parle de légèreté, on nous parle d'aimant, on nous parle d'espoir et on nous parle d'échec. Bon, on va les recouvrir. Pour moi, il y a de la tendresse, il y a de la légèreté, ça me paraît fluide, il y a de l'amour, donc votre amour est vraiment réciproque. On a cet espoir, mais peut-être l'espoir que votre relation dure comme ça, d'accord? Voilà, avec cet amour. Et on a cet échec, mais c'est peut-être le fait d'avoir peur, hein, d'avoir peur de ne plus avoir cette relation harmonieuse. Et c'est peut-être ça, cette emprise, c'est que peut-être que voilà, ça vous traverse l'esprit et peut-être que des fois, ben, ça prend un peu trop de place dans votre esprit de vous dire que vous avez peur de perdre tout ça. On va les recouvrir. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour la tendresse? La tendresse, j'ai le déclic et j'ai le temps. Moi, je pense que oui, il y a vraiment dans votre couple, il y a de la tendresse, de l'amour qui dure depuis longtemps. Et on a ce déclic. Mais ce déclic, c'est le fait de... c'est le fait peut-être de se dire waouh, voilà, waouh, depuis que je suis avec cette personne, eh ben oui, il y a toujours cette tendresse et cet amour. Mais à un moment donné, j'ai le sentiment que du coup, de vous dire que c'est fluide, que c'est léger, d'avoir peut-être un peu peur de perdre ça. Hein. Je le ressens comme ça. Je le ressens comme ça. Peur de perdre ce que vous avez actuellement. Mais peut-être qu'il ne faut pas se poser autant de questions. Hein. Légèreté. Qu'est-ce qu'on a pour la légèreté, s'il vous plaît? Des précisions pour la légèreté. Bon, la légèreté, on a le consultant, la consultante. Donc, c'est peut-être au consultant ou à la consultante là, d'avoir justement plus de légèreté. On vous dit de ne pas réfléchir. Voilà. Donc, vivez là la relation que vous êtes en train de vivre puisqu'elle m'a l'air quand même belle, assez concrète. Il y a de l'amour, il y a de l'attirance et c'est réciproque. Il y a de la tendresse entre vous depuis bien longtemps, ou si ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, il y a de la tendresse depuis. Mais je pense que, voilà, dans votre tête, presque, c'est trop beau pour être vrai. Et du coup, vous pensez à ça, de vous dire, pourvu que ça ne s'arrête pas, et vous avez peur de l'échec. Je le ressens vraiment comme ça. Donc, on vous dit d'avoir plus de légèreté, de vous débarrasser de cette idée dans votre tête. Vivez ce que vous devez vivre là, maintenant. Hein, voilà, donc n'allez pas penser trop loin, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des précisions pour l'attirance. Des précisions pour l'attirance, s'il vous plaît.
Ouais, regardez, l'attirance, j'ai la trahison. Mm. Ouais, j'ai quand même l'impression que vous faites des films. Mm. Il y a de l'amour, c'est réciproque, mais vous avez peur de la trahison. Ouais, vous avez peur de ça. Et tout se passe bien. Donc n'allez pas, n'allez pas vous mettre des choses dans la tête là. L'espoir. Qu'est-ce qu'on a pour l'espoir, s'il vous plaît? Des précisions pour l'espoir. L'espoir, j'ai la plume. Et encore une fois, la plume, la légèreté, donc c'est aussi le souhait, hein, faire le vœu aussi, le rêve, voilà, de rêver, hein, de vouloir que cette relation continue telle qu'elle est. Mais encore une fois, c'est ouais, lâcher prise là. Lâcher prise, vous vous encombrez la tête pour rien, je crois. Des précisions pour l'échec. Ouais, vous avez peur de divorcer, de vous séparer. Ouais, c'est ça. Vous avez peur de ça. Hein. Mais je pense réellement, je vais recouvrir la trahison, mais je pense que réellement, c'est dans votre tête. Tout se passe bien et vous allez vous mettre des choses dans la tête qui n'ont pas lieu d'être. Donc, et on l'avait à la coupe, là, il y a le bonheur, et c'est ce que je vous ai dit, là, voilà. On a l'oubli, on a la souplesse, c'est justement de lâcher prise, là. Lâcher prise par des choses qui... Alors, des précisions pour la trahison, pour l'attirance et la trahison, s'il vous plaît. Ouais, j'ai de nouveau la tendresse qui me tombe hein, sur la trahison, l'attirance et la trahison. Hein. Donc, pour moi, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas, c'est simplement dans votre tête. Hein, et c'est le consultant, la consultante hein, qui. Et regardez, alors, regardez un peu. Hein. On avait l'aimant ici. Donc, pour vous dire, c'est bien dans votre tête. Hein. Première carte, j'ai eu l'attirance. Hein. Donc, c'est réciproque, d'accord? Il y a un amour réciproque dans votre couple. J'ai eu la trahison. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est vous avez peur. Vous avez simplement peur de la trahison. J'ai la tendresse, élément qui ressort. Donc, je vous dis qu'il y a de la tendresse, il y a de l'amour dans votre couple et c'est réciproque. Donc, pour moi, là, c'est vraiment que vous avez peur de l'échec, vous avez peur que votre relation ne continue pas telle qu'elle est, mais c'est vous, là, qui allez trop réfléchir. C'est pour ça qu'on vous demande plus de légèreté, plus de lâcher prise. Hein voilà, tout simplement. Voilà, bon, écoutez, je vais m'arrêter là parce que il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, c'est réciproque. Ce n'est que dans votre tête. Enlevez vos peurs. D'accord? Enlevez simplement vos peurs. Voilà pour les couples. Allez, on va faire les célibataires taureaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dans le domaine amoureux des célibataires taureaux? J'ai la surprise qui est tombée. Il y en a qui se sont... Elle est en chemin et on vous dit quand même d'enlever votre masque.
Montrez-vous tel que vous êtes. Allez-y, domaine amoureux des célibataires. Donc, on a l'amitié et la flamme jumelle. Alors, pourquoi pas une amitié qui va se transformer en flamme jumelle, hein. C'est possible, hein. Voilà. Peut-être que... Alors, j'ai la jalousie derrière. Donc, il y a aussi peut-être des amis qui peuvent être jaloux par rapport à une rencontre que vous avez et une rencontre flamme jumelle. Et ça peut être aussi la naissance d'un amour qui va commencer plutôt avec une relation amicale. Waouh, ben écoutez, regardez ce que j'ai derrière. Vous avez l'union, hein. Il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre, c'est ce que vous avez souhaité. Il y a une rencontre, c'est ce que vous avez souhaité, hein. Vous l'avez rêvé. Bon, il y a la trahison derrière. Il y a l'aimant. Bon, ben ça, on va voir plus tard. Mais il y a une rencontre et avec le plume, c'est voilà, c'est un attrape-rêve, hein, donc c'est peut-être vraiment la rencontre que vous souhaitiez. Je retrouve l'amitié, hein. Donc il y a le papillon, il y a peut-être une rencontre qui au début, il y a un pacte, il y a le break et il y a le temps. Alors, il y a peut-être donc là une rencontre qui va se faire, mais peut-être d'abord on parle d'amitié, ou peut-être que vous avez à côté de vous déjà un ami, hein. Mais cette relation amicale va se transformer, elle va s'épanouir, elle va se transformer en relation amoureuse. On a le pacte, hein. Donc il y a bien une relation qui peut se faire, qui peut s'épanouir, une relation durable. On nous parle de break. Pour moi, le break, c'est, je pense, le temps de votre célibat. Parce que là, j'ai le temps. J'ai le temps. Et j'ai l'impression que justement, pour faire cette rencontre, alors, peut-être qu'il y a eu une rencontre là, cet été, avec un ami. Hein, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un depuis cet été. Et cette relation voilà, avance amicalement. Ça prend du temps, mais là, il se peut que cette relation amicale se transforme vraiment en relation amoureuse. Qu'est-ce qu'on a comme précision pour l'amitié, s'il vous plaît? Précision pour l'amitié. Précision pour l'amitié, s'il vous plaît. Regardez, j'en ai 3, je vais prendre les 3. J'ai le chemin qui est tombé. Donc, vous voyez, pour moi, c'est ça. C'est là une relation, hein, pour certains, c'est du général, mais le message que j'ai, c'est pour certains. Il y a peut-être un ami ou une relation qui va commencer, mais plutôt amicale. C'est en chemin pour une surprise, c'est-à-dire qu'on va peut-être vous faire une déclaration d'amour. Ça va peut-être être inattendu pour vous, mais c'est vraiment en chemin et ça vous amène de l'abondance, encore une fois, donc de l'amour dans votre vie. C'est vraiment une relation amicale qui peut vraiment se transformer en relation amoureuse, hein. Pour le break, qu'est-ce qu'on a de précision pour le break? Alors, si vous ne l'avez pas rencontré,
Si vous n'avez pas rencontré encore cette personne, il se peut que vous rencontriez une personne qui, au début, ça ne soit qu'une relation amicale. Mais ça va se transformer. Regardez, pour le break, pourquoi vous avez fait un break? Vous avez été célibataire, on nous parle de temps. C'est-à-dire qu'il vous a fallu du temps pour vous guérir d'une blessure de trahison. D'accord? Et c'est pour ça que, voilà, il a fallu peut-être, pour certains, vraiment de prendre le temps de vraiment vous guérir de certaines blessures et une blessure de triangulaire. Hein, peut-être que vous avez vécu auparavant des blessures par rapport, oui, à une trahison, une infidélité. Hein. Mais ce moment de célibat a été nécessaire pour vous. Il fallait vraiment prendre le temps de se remettre de cette ancienne relation, de ces blessures. Mais vous allez là vers une relation, hein. Vous allez vers une rencontre, hein, et comme je vous dis, une relation qui va vraiment peut-être être une relation amicale que vous avez là depuis cet été, peut-être, et qui va se transformer en amour, ou vous pouvez faire cette relation, vous pouvez commencer rencontrer quelqu'un et au début ça sera que amical, mais elle va vraiment se transformer. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les célibataires? Non, j'en ai trop là. Message pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, regardez, on a concrétisation de projet. Donc, il y a vraiment une rencontre. Hein. Donc, cette relation amicale peut vraiment se finir par, voilà, hein, une concrétisation, une belle relation. Hein. On nous parle de fusion de sentiments et changement positif dans une relation existante. Donc, on nous répète, encore une fois, que la relation que vous pouvez avoir avec un ami actuellement, ça va être un changement positif, donc un changement en relation amoureuse. Voilà. Donc de beaux messages aussi pour vous les célibataires. Donc peut-être une nouvelle rencontre qui peut commencer par voilà, une rencontre plutôt amicale mais qui va se transformer. Et peut-être vous connaissez déjà, hein, vous êtes peut-être déjà amis avec cette personne et ça va se transformer en relation amoureuse. Voilà, allez, on passe au message de fin pour les hommes et pour les femmes. Allez, on va demander un message pour les hommes taureaux pour décembre 2021, s'il vous plaît. Un message pour les hommes taureaux. Et un message pour les femmes taureaux, s'il vous plaît. Pour décembre. Alors, pour les hommes, qu'est-ce qu'on a? Pour vous, messieurs, on a nourriture. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Donc là, on vous demande peut-être de vous poser. Alors sur le lit de la terre, c'est-à-dire que de vous poser, de bien vous ancrer, d'inspirer, d'expirer et de faire la liste de 5 choses qui vraiment vous comblent de bonheur et vous nourrit votre cœur. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille de faire, messieurs. Et pour les femmes, gratitude.
Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Donc là, on vous conseille, mesdames, de fermer les yeux et de mettre en lumière 3 gratitudes que vous pouvez faire, quelque chose que vous pouvez remercier dans les 24 heures dernières. D'accord? Vous fermez les yeux et vous remerciez 3 fois, hein, 3 gratitudes par rapport aux dernières 24 heures que vous avez vécues. Voilà. Voilà pour cette guidance des taureaux. Donc, j'espère qu'elle vous aura parlé. Vous pouvez bien entendu me faire des retours, me laisser des commentaires, liker, partagez, vous abonner si ce n'est pas fait. Appuyez sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.